Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Alors les Verseaux, franchement c'est incroyable parce que la première carte est tombée. Je me dis bon allez, chevalier de bâton, déménagement, mouvement, déplacement, personne étrangère. Le chevalier de bâton c'est une carte de dynamisme, de mouvement et quand j'ai posé cette carte-là, pour moi, tout s'est éclairé. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans votre guidance, on a beaucoup d'énergie ici. Je vais commencer par cette lecture-là de façon très légère et très simple et j'y reviendrai après. Et je pense que soit il y a de l'excitation, soit il y a quelque chose qui peut-être dans le domaine professionnel ici, par rapport à une passion, par rapport à un travail qui est prenant. On a ici une reine d'épée qui peut vous représenter. Si vous êtes la femme, ça peut être également la banquière, tout comme une femme de votre entourage. On a la relation et j'ai l'impression, moi, en fait, ce qui me vient sans détour, c'est agitement, excitation, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'avancées, beaucoup de mouvements, voire de déplacements pour certains d'entre vous. Dans votre guidance ici, les Verseaux, vous avez l'envie d'un petit peu freiner le pas. Vous avez cette envie également de prendre un petit peu plus soin de vous et de gérer surtout les choses avec une prise de hauteur, une prise de recul. Vous avez envie de faire les choses correctement. Alors moi je pense que négativement, mais c'est aussi positif dans le sens où on a une excitation, on a quelque chose qui démarre. Le trèfle, ce sont les opportunités. Le trèfle, enfin voilà, les trèfles sont en lien avec les ouvertures, les opportunités. Le trèfle, c'est aussi une nouvelle vision des choses, quelque chose qui vous réjouit. On parle d'un coup de chance, peut-être pour un travail indépendant ici, mais pas que, ça peut être financier, ça tombe x2 dans votre tirage. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une réelle excitation parce qu'il y a quelque chose qui est présent. Ça peut être financier, la reine de denier. On a des finances, on a des choses à régler également avec de l'administratif. Donc vous devez être sur la ligne de mire, vous devez être opérationnel. Mais c'est positif tout comme c'est négatif dans le sens où il va falloir gérer le stress. Amis Verseaux, chacun le vivra à votre degré. Vous le savez, cette guidance est générale. Il faut l'écouter avec une prise de hauteur. Je suis pas Dieu, je suis pas Madame Irma. Merci de garder votre bon discernement. Donc, ce qui ressort de toute manière, c'est le feu. C'est le fait de devoir gérer des choses, le fait d'être opérationnel. Et il y a une certaine intelligence, c'est de se dire, ok, je peux pas aller plus vite que la musique. Ok, il y a des choses qui s'accélèrent dans ma vie, peut-être un travail, peut-être une grosse somme d'argent. On a un gain de chance ici. On a une récompense pour les travailleurs indépendants. Il y a quelque chose de très 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 réjouissant. Et oui, je vous l'ai dit, tout ce qui est en lien avec le travail, le diable, passionnant, mais aussi au niveau de la pression. Donc peu importe, ça peut être vos activités si vous ne travaillez pas, tout sera ici question de voir loin dans l'avenir. Certes, c'est très bien, vous êtes précurseur, vous avez toujours un temps d'avance sur les autres, les Verseaux, mais je pense... Et ce qui m'est ressorti ici, je ne sais pas pour vous, mais c'est cette envie de ne plus se laisser happer par de vieux schémas, le diable, par de vieux comportements qui vous faites beaucoup, qui dit que vous allez toujours plus vite que la musique, etc. Et là, vous avez envie de vous préserver, de vous protéger. Ok, il y a quelque chose de bien, ok, il y a quelque chose à gérer, ok, mais faisons les choses correctement. Et ça, c'est l'intelligence pour moi du chevalier tout de même, parce que c'est votre tendance. Il va de l'avant, il gère les imprévus, il gère le mouvement du temps. Alors oui, on peut parler ici d'un rapport avec des personnes étrangères, d'un déménagement, on peut le voir, il y a une signature, il peut y avoir une transaction, ok, nous avons la banquière. Ce chevalier, simplement en termes énergétiques, c'est vous êtes speed, vous êtes rapide, ami Verseau. En tout cas, vous comprenez bien que c'est bien, ça motive, ça pulse, ça propulse, mais qu'en même temps, avec votre objectif de la reine de denier, c'est important d'avoir une vision juste de vous-même sur que doit être votre équilibre, que doit être votre juste milieu par rapport à ce que vous pouvez vivre et ce que vous pouvez suivre dans la vie. Donc il y a des belles choses, ça ressort. Financier, maison, familial, même s'il y a certaines dissonances, on les verra après. Vous le savez, j'avance le positif et le négatif. Vous êtes ici
avec une carte du 10 de bâton qui, pour moi, me parle d'excitation. Mais il faut gérer cette excitation. Il faut gérer cette allure, ce mouvement du temps. Et on voit que dans votre intérieur, eh bien, il y a une certaine rigidité émotionnelle. D'où la dualité, le conflit intérieur, qui peut se répercuter également légèrement sur l'extérieur. Ça peut être familial, ça peut être amoureux, mais on verra que dans l'amour, il y a quelque chose de très 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 favorable. Donc ici, sur un point de vue plus énergétique, ami Verseau, votre taroscope annonce vraiment je dirais pas un chamboulement, mais vraiment de la rapidité du mouvement où il va falloir s'adapter, il va falloir tenir les rênes de votre vie, tenir les rênes de votre destin pour ne pas trébucher. Et ça c'est très bien parce que vous en avez déjà la conscience ici, nouveau regard intérieur sur un point de vue inconscient et d'autant plus vous avez cette capacité à vous préserver, vous sécuriser, vous protéger avec l'ours sur un point de vue émotionnel. Vous comprenez que vous faites les choses, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas aller au-delà de vos capacités. Et ça c'est merveilleux parce qu'il se passe quelque chose de bien, ok, mais en même temps vous avez cette lucidité, cette conscience de vous dire, bah finalement c'est très bien, mais on gère, on temporise, on harmonise. Donc 10 de bâton, excitation, vous portez beaucoup, vous en êtes capable. Et cette carte, elle vient vous dire, pointe dans les fesses, attention à ne pas trébucher. Attention, ami Verseau, à ce que vous ne vous coincez pas le pied quelque part au risque de tomber. Donc vous avez cette envie, cette conscience et cette vision de faire bien les choses. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Donc le roi de coupe, c'est celui qui se coupe dans le défi de ses émotions, qui est un petit peu égoïste. C'est vrai que vous êtes à vive allure. Hein. Il y avait un film comme ça, Vive allure. Je ne sais pas si ça vous parle. Où il y a le film Speed aussi, avec Sandra Bullock. Bon, vous êtes vraiment speed et vous avez la tête dans le guidon, mais la sagesse de vous dire je mets des limites, je respecte, je me respecte, je respecte ce que j'ai compris, ce que j'ai appris ces derniers temps, par rapport à mes schémas, surtout sur un point de vue des activités du travail, et vous êtes capable de vous dire, oh là, on va lever le pied parce que ce sera plus intelligent, ok? Donc vous vous engagez intérieurement avec le serpent à faire une étude de votre personne, de ne pas ici aller plus vite que la musique parce que ça sera au détriment d'une énergie physique, morale, mentale, et le serpent va pouvoir transformer les choses. Il change de peau. Je pense que ce que je veux dire par là, sur un point de vue énergétique, et après, voilà, on aura d'autres choses, d'autres éléments, des choses positives et négatives, c'est que il y a beaucoup de lucidité, il y a beaucoup de réflexion, et c'est surtout cette notion de ne plus se laisser happer par un vieux schéma, voilà, de vouloir tout faire, de vouloir tout gérer. Les Verseaux sont très forts pour ça. Ils ont ce côté où allez, je prends, t'inquiète, je suis capable, t'inquiète, je vais encaisser comme d'habitude, mais au bout d'un moment, avec l'expérience, avec l'âge, peu importe l'âge, hein, l'intelligence émotionnelle, si je peux avancer cela, ben vous dites non. Aujourd'hui, je fais à mon rythme. Tout est une question de rythme, ami Verseau. Donc on va retrouver ce 9 de bâton qui est très favorable puisque c'est votre atout et il sera ici juste à poser les choses de la meilleure manière que ce soit pour vous. Donc il y a la décision derrière tout ça de vous respecter. Allez, on entame un peu ici de façon aléatoire les énergies du tableau et après on regardera les domaines précisément. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, des finances, une somme d'argent, un gros gain d'argent par rapport à une famille, une maison ou un héritage. Si on parle d'héritage, dans ce cas-là, on a le 5 d'épée. Conflit, blessure, le fait d'être blessé ou de blesser quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une situation qui peut être un petit peu sinueuse par rapport à des personnes relationnelles, j'entends bien sûr la famille, mais pas, oui, la famille ou d'autres personnes en lien avec cet héritage, qui peut être un petit peu difficile à vivre. Il va falloir vous affirmer. On peut parler pour d'autres d'avocat de tribunal, donc c'est plutôt l'idée du tribunal ici, donc simplement de justice où vous vous engagez pour certains d'entre vous, mais le chemin ce mois-ci est un petit peu spécial, un petit peu compliqué. Donc il y a bien cette notion d'argent qui est un petit peu cachée, qui n'est pas forcément explicite, une situation qui est un petit peu dans le flou au niveau financier.
Nous avons ici, par rapport à un relationnel, ça peut être financier, quel que soit, sans forcément parler d'héritage, quelque chose ici qui crée momentanément et heureusement ce blocage administratif, d'où ce 5 d'épée, d'où ce diable qui met un petit peu la pression, mais qui vient un petit peu taper du poing sur la table. On voit que vous allez être un petit peu égoïste, agressif, c'est tout à fait possible. On n'est pas dans l'agressivité, mais on est dans le quelqu'un qui peut être têtu et ferme, et ça va me dire que par rapport à cette situation financière, vous avez quelque chose à régulariser. Est-ce que cette situation va être régularisée? Je pense que d'une certaine manière, alors à moitié oui. Pour moi, il y aura une suite, une continuité sur le mois à venir, enfin le mois prochain du coup en mars, parce que on termine quand même avec la carte du serpent où cette situation en rapport avec les finances se transformait, mais malgré tout, vous voyez, on a 10 et la dame de trèfle. Donc on va avoir ici 22. 22, ça nous donne 4. 4 pour moi c'est une carte fixe, mais en même temps, dans le Petit Lenormand, ça va nous parler de rapport à la famille, de quelque chose qui ne bouge pas également. Et mais avec la cartomancie du Petit Lenormand, voilà, je voulais dire ça, nous avons 22, le chemin, donc il y a une réorientation. Je prends l'exemple, vous avez un souci, je sais pas, avec les impôts, la CAF, peu importe, je prends au sens large, vous vous démenez, parce qu'il y a bien une question ici de se démener et de ne pas se laisser faire, mais en même temps, vous comprenez que vous pouvez pas aller plus vite que le temps lui-même. Eh bien, ça s'agence différemment, mais ça aura un impact sur le mois de mars 2022. Donc pour vous les Verseaux, il est question de pouvoir mettre à jour, de pouvoir mettre au clair une situation financière. Alors c'est vrai que pour ceux qui se sentent concernés, héritage ici, ça retombe là, là et là, comme ça. On a des papiers qui sont à éclairer, qui sont à avancer. C'est pas toujours évident, selon le contexte familial, de pouvoir, s'organiser au niveau administratif suite à un décès. Alors vraiment, c'est pour ceux qui se sentent concernés. Le bâtiment ici retombe ici, donc un organisme qui peut être un petit peu, j'ai envie de dire, au ralenti. Alors malgré tout, je pense pas qu'on soit contre vous, c'est pas vous en particulier, c'est l'organisme en lui-même qui peut manquer de, comment on peut dire ça, de sérieux, qui peut manquer d'organisation et qui va se réveiller à un moment donné, mais il y a l'idée d'une perte de temps. Maintenant, pour le côté financier, je pense que, il y a eu cette notion de avoir su faire violence pour une transaction achat-vente d'une maison. Si c'est un achat, c'est positif dans ce cas ici. Et si c'est une vente suite à un divorce, puisqu'on a cette possible divorce pour certains d'entre vous, séparation, maintenant ça peut nous parler d'un litige relationnel, familial ou autre, eh bien on a ici sur un pont financier l'idée de blessure. Donc je prends l'exemple, petite parenthèse pour les Verseaux qui sont au divorce, c'est un petit peu la bataille, c'est un petit peu la guerre par rapport à la banquière, vous voyez ce genre de choses là, pour avoir une part plus grande que l'autre. Donc on a quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui blesse l'autre. Voilà, tout le monde ne va pas divorcer, vous le savez. Pour ceux qui vont très bien dans leur couple, eh bien ici je dirais que on a une prise de hauteur, on a une situation sentimentale et relationnelle qui est mise un petit peu à l'étude, et on peut avoir une situation extérieure, c'est-à-dire la famille qui s'impacte dans la relation, mais ça j'y reviendrai après. Parce que de toute manière, ici dans sentimental, vous avez le 9 de coupe. Donc, sentimental et relationnel, le 9 de coupe, c'est un vœu, un souhait réalisé, c'est un bonheur, c'est un épanouissement, c'est un bien-être, c'est être là où vous devez être, c'est l'idée de jouir des partages, des échanges, l'idée d'une simplicité, d'une fluidité, de se dire ce mois-ci ça va. Voilà, là je parle pour ceux en couple, et je parle également d'une réconciliation pour les boutanes, les distances, les disputes sur un point de vue relationnel. Voilà, parce que ceux qui divorcent, à la rigueur, cette carte-là, c'est un mal pour un bien. Mais c'est quelque chose qui a déjà été acté depuis un moment, et c'est pas tout nouveau. Voilà ce que je voulais dire. Donc, le 9 de coupe peut faire référence à l'idée de gain également pour moi. Donc, gain financier par rapport à la vente ou les parts d'une maison.
Il y a des personnes également qui ont, alors j'ai un mot en tête, une pension compensatoire. Je ne sais pas si ça parlera à certains Verseaux, mais c'est ce qui ressort ici. Alors voilà, tout le monde ne va pas divorcer. Hein. C'est vraiment ici l'anneau qui peut signifier le couple, mais qui peut signifier également le relationnel. Donc nous avons le cœur, c'est intéressant, l'anneau, le serpent et le livre. Il y a anguille sous roche pour certains d'entre vous. Alors c'est pas forcément adultère, ça peut être quelque chose de relationnel qui s'impacte dans la relation. C'est pour ça que je veux le voir directement après. Après, s'il y a des personnes qui ont un amant ou une amante, parce que c'est tout à fait possible et je l'avance dans le tirage, voilà, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais je m'en fous. Nous avons ici des personnes qui prennent de la hauteur par rapport à leur amant ou leur amante. Voilà. Donc je suis sans jugement, je ne juge personne et puis chacun fait ce qu'il veut. Mais pour ces personnes-là, il y a quelque chose qui vous tracasse et vous avez envie de voir les choses d'une autre manière. D'où ce besoin de vous sécuriser ici sur un point de vue émotionnel. Les travailleurs indépendants, pour moi, il y a un gain d'argent. Mais d'où la sollicitation, l'excitation, la passion qui génère quand même de la pression ici. On vous demande de vous agencer, de faire les choses autrement pour ne pas aller plus vite que la musique. Alors, on va... alors j'ai pas parlé du travail, hein, le diable. Enfin, j'en ai parlé brièvement au début. Le diable, ça peut être la passion, ça peut être la pression, ça peut être de la manipulation au travail. Dans ce cas-là, on a vu qu'il y avait anguille sous roche dans le relationnel. Attention à ne pas faire totalement confiance. Le message que je reçois les Verseaux ici, c'est d'ouvrir les yeux et de rester sur vos gardes. Pour les personnes qui sont dans un travail ou des activités qui les passionnent, à vous de regagner un équilibre et de lever le pied si c'est bon pour vous. En tout cas, on avait vu qu'il y avait une belle conscientisation. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Il peut nous parler de dépendance, quelle qu'elle soit. Voilà, ça peut être un travail également sur une dépendance que vous vivez vous, sexe, sexe, alcool, drogue, vieux schéma qui remonte à la surface. Donc c'est marrant parce que maintenant ici, dans le travail, on a également qu'est-ce qu'il faut travailler, vous voyez. Et je fais un pont ici entre le roi de coupe et le diable. Quelqu'un qui pourrait paraître un petit peu égoïste. Alors ça peut être féminin ou masculin. Alors, pour vous les Verseaux, la peur, le livre, l'illusion, la foudre, beaucoup de conscientisation, des énergies positives qui reviennent, et nous avons la trahison qui retombe également. Alors, je vais mettre ça ici. Moi, je pense que quand même, il peut se passer quelque chose de surprenant. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, tout le monde n'est pas en couple. Je dirais que pour les célibataires, il y a quelque chose de waouh, de grand qui arrive. Hein. Je ne dirais pas un coup de foudre, mais quelque chose qui vous impressionne, qui vous donne du peps, une motivation, mais vous pourriez vous dire, attention, je fais fausse route. Vous vous souvenez, hein, je vous ai parlé d'un roi de coupe qui a été un petit peu égoïste, peut-être dans la manipulation. Le message que je reçois pour les célibataires, c'est attention, prudence, méfiance. Maintenant, vous avez la capacité de ne pas retomber sur un vieux schéma. Et le 9 de coupe, c'est être heureux avec soi-même, c'est se dire, j'ai dépassé quelque chose, j'ai failli tomber dans le piège et finalement je ne l'ai pas fait, donc j'en suis satisfaite. Voilà, je fais court pour les célibataires, mais c'est le réel message. On va droit au but, hein, je contourne pas, et j'espère de toute manière que les choses se passeront de la meilleure façon possible. Ça peut être un petit quelque chose de rien du tout. Pour les célibataires, ça peut être quelque chose de plus grand. On a quand même la trahison, sauf qu'on vous propose l'illusion. Attention, ici attention, ça fait 2 fois que ça retombe, donc méfiance, prudence. Pour nos amis Verseaux qui travaillent sur leur schéma, sur leur peur, sur leurs croyances, il y a beaucoup de conscientisation. Il y a beaucoup de mise en lumière, il y a beaucoup de savoir, de connaissances, de bilans qui sont faits et des énergies qui reviennent fort heureusement. Ok, nous avons l'illusion et la trahison. C'est bizarre, mais le message que je reçois, c'est comme si vous ne vous sentiez pas forcément à la hauteur de quelque chose relationnel ou sentimental par rapport à une personne en face et qui fait que vous pourriez être en perdition à un certain moment. L'illusion, c'est avoir des masques de partout, être perdu. Un jour vous disiez oui, un jour vous disiez non, la personne en face ne sait pas vraiment sur quel pied danser.
parce que il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Et moi je fais, si je peux me permettre, est-ce que vous vivez là parce que il y a quelque chose de financier, il y a quelque chose de professionnel. Dans la vie, les domaines se rejoignent. Alors je le dis bêtement, mais j'appelle ça des ponts. Et c'est-à-dire que quelque chose que vous allez vivre, par exemple, ne pas vouloir être manipulé par une personne ou sur le plan professionnel, juste à poser et équilibrer sa passion dans le domaine professionnel peut se répercuter également sur un autre domaine, sous-entendu celui sentimental. Donc ici, c'est comme si vous vouliez être une nouvelle version de vous-même, mais il y avait quand même l'idée de blesser une personne, pas parce que vous êtes méchant, non, c'est peut-être parce que vous écoutez plus, et si je me permets de dire ça, c'est parce que dans le tarot, on a quelqu'un qui a beaucoup porté ces derniers temps, qui a beaucoup fait peut-être dans la relation, qui a relevé la relation elle-même, si c'est possible, mais il y a une dualité intérieure. Dans l'expression, est-ce que je dois dire faire, ne pas dire. Et ici, la trahison, c'est pas forcément on vous trahit. Il se peut qu'il y ait des trahisons, des choses adultères, des choses cachées. C'est possible. Je vais pas vous mentir, c'est possible. Mais avec cette carte-là, si j'avais une carte pourrie, j'aurais dit autre chose. Mais j'ai celle-ci pour le domaine sentimental et relationnel. C'est une réjouissance, c'est un vœu réalisé, c'est un bonheur. Donc ça peut me parler d'une réconciliation, ça peut me parler ici d'un mieux-être dans la relation, d'un mieux-être avec vous-même, et le fait de dépasser cette notion de ne pas se sentir à la hauteur par rapport à une personne. Voilà comment je voulais avancer les choses, amis Verseaux. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite.